j'ai vu une page Wikipédia, Yass encore, j'ai même pas d'illustration. Je n'ai même pas d'illustration. Et ce qui m'inquiète, c'est que... Genre, comment il a eu mon nom de famille et tout? Je l'ai jamais dit, mon nom de famille. Ce bon vieux Yacine Chemec et tout. En effet, ouais, c'est bien moi. Mais comment il a fait ça? Enfin, il est... Ah, je l'ai dit. Putain, ça y est, les gars. Ça y est, les gars, j'ai du buzz un peu, hein. J'ai du buzz un peu. Yass encore, de son vrai nom, Yacine Chemec, est né le 21 juillet 97. T'es bien renseigné, ouais. Un influenceur web et streamer français. Je suis streamer, je suis influenceur. Qu'est-ce que je suis, les gars? Que suis-je véritablement? Qu'est-ce que je suis, les gars? Je suis chômeur, je suis... Franchement, la page, il n'y a même pas des... Franchement, les gars, mettez au moins une photo, s'il vous plaît. Mettez une photo populaire sur le réseau social Twitter, notamment en 2019, lors de la double suspension de son compte. Ah ouais, c'est genre mon palmarès. C'est genre, je me suis fait ban 2 fois, genre c'est mon palmarès. Il crée et anime l'émission Zen avec Maxime Biaggi en octobre 2021, diffusée sur Twitch, qui quitte dès le 2e épisode. Je l'ai quitté dès le 1er. On peut rectifier. J'en ai fait qu'une. C'est un Lost Media d'ailleurs. Pourquoi t'as Live Zen? J'étais en dépression. Voilà, comme ça au moins, voilà, j'étais en dépression. Originaire de l'île de Ré. Ma patrie! Ma patrie! Voilà, l'île de Ré! Arrêtez, fier de l'être! Moi, les gars, je suis un pur produit de l'île de Ré. Vous, quelques-uns du chat, vous y allez en vacances sur l'île de Ré. Moi, je suis un pur produit de là-bas, un pur été, pur sang. Yass encore déménage à Angers. Attends, mais en vrai, il est au courant de toute ma vie, là. Yass encore déménage à Angers où il obtient une licence en information et communication. C'est pas faux. Mais il a oublié de dire que j'avais fait 2 ans à Bordeaux avant, une année de design parce que je voulais être architecte, et une 2e année en économie-gestion. Et j'avais même arrêté l'économie-gestion, et je me rappelle que j'avais demandé à mes chargés de TD s'ils pouvaient me noter présent, et c'est ce qu'ils avaient fait pour que je puisse gratter les bourses du Crous. Il est d'abord actif sur le réseau social Twitter en parallèle de ses études, ce qui est vrai à partir de 2017, c'est pas faux. Il gagne en popularité, puis sur Twitch. Entre 2018 et 2019, il fait partie de l'équipe de l'émission Radio Sex. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Non, mais les gars, le Crous, mais moi, je les ai... Moi, j'étais trop un chien, les gars, le Crous. Hein. Moi, j'étais trop un chien du Crous. Le 26 août 2019. Ah ouais, il a la date. Au soir, son compte Twitter est suspendu, puis un nouveau compte le 20... Mais en plus, moi, je crois que le dernier... En plus, moi, je me rappellerai toute ma vie, le dernier tweet que j'ai écrit avec le @Yass encore, c'est en rapport avec le porno téléchargé sur Emule. Je sais plus ce que j'avais raconté, mais c'était un truc comme as. Anto, merci pour le sub. Mais c'était un vieux tweet sur du porno. Bref, c'était de la merde. Et je crois que je disais, ouais, j'ai téléchargé du porno sur Emule, un truc vraiment à la con, et paf, coup de tweet suspendu. Puis un nouveau compte le 28 août, sans raison apparente, sa double suspension est l'objet d'une vague de soutien de la part des utilisateurs du réseau social. Mais franchement, à l'époque, vous étiez des niqués, moi j'ai jamais compris ça. Mais pourquoi à l'époque, j'avais carrément terminé en TT, il y avait des articles de presse parce que j'avais sauté. Genre en mode, c'était l'événement du siècle, genre j'avais... Ça en fait, j'avais pas compris. J'avais pas compris, mais j'ai dit, mais on parle d'un compte Twitter ou on parle du genre de... Je sais pas, j'avais pas capté. Donc merci en soi, ça veut dire que les gens m'aiment, hein, mais... Ils ont cru que t'étais tiré en ligne. Non, mais franchement, j'avais terminé en TT et tout, c'était n'importe quoi. Enfin, j'avais terminé en TT, et en fait, t'avais le Twitter parallèle qui m'insultait ma mère, parce que il disait que j'étais un harceleur. Bon, en soi, c'est vrai que j'ai fait 2-3 vannes un peu chiantos. Mais je me suis excusé. Bon, ça va, de toute façon, tout le monde faisait de la vanne. Tout le monde faisait de la vanne. Il recrée un compte mi-septembre la même année, en octobre 2021. En octobre 2021, il crée et anime l'émission avec Zen, avec Maxime Biaggi. Maxime, il a pas de page wiki. Ah, il a pas de page wiki. Yes. Oh, la honte. Oh, Maxime, oh, la honte. Oh, la honte. Oh, la honte. J'ai une page, j'ai pas lu. Oh, le blaireau. Maxime, tes vidéos avec Squeezie et tout, nanana, qui est l'imposteur? Vas-y, mon gars. Ma gueule, moi, c'est Wikipédia, de laquelle il se retire de l'épisode 2, il est remplacé par Grim Cujo. Ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai, hein. Bah ouais, parce que, en fait, j'étais parti de Zen parce que j'étais en dépression, les mecs.
J'étais en dépression et en fait je répondais à aucun message, je répondais à personne, donc j'avais abandonné le truc, tu vois, j'avais vraiment abandonné le navire, j'avais FF de ouf. Et au final, ben Max il a pris Grim et c'est pas plus mal, hein, vu que dépression par rapport à quoi? Parce que je venais de me faire larguer. Parce que je venais de me faire larguer par... en fait, parce que j'avais appris que mon ex, genre, elle m'avait trompé 1 milliard de fois et tout, j'étais trop dans le mal, gros. Ah, ça arrive à tous les hommes, ça arrive les mecs, hein. À tous les hommes, ça arrive, les mecs, hein. À tous les hommes, ça arrive. Mais moi, après, moi, je dis dépression. En fait, je dis dépression, c'était de la déprime. En vrai, je sais pas, tu vois. Mais en fait, j'étais vraiment dans... En fait, j'étais dans la phase où, tu sais, quand tu te réveilles à 8-9 heures du mat, genre, t'as qu'une envie, c'est te coucher, genre. C'est d'aller dormir. Et genre, gros, je sais pas, j'avais maigri de 5 kilos... Enfin, de 5-10 kilos, en vrai, c'était hardcore. Genre, vraiment, j'avais plus envie de rien, gros. C'était atroce. Donc bon, mais ça arrive, c'est pas grave. Ça forge un homme, les mecs. Putain, t'aurais pu devenir Grim, remercie Dieu. Franchement. Mais après, moi, je suis content. Franchement, les gars, no fake, je suis content parce que ça doit être de la visibilité de ouf à Grim. Et de toute façon, moi, je l'ai toujours dit que Zen, avec moi, n'aurait pas du tout eu le même succès. Genre, vraiment, les gars, faut pas se mentir que pour moi... je ne dénigre pas du tout le travail de Maxime, mais pour moi, ce qui fait la force de Zen, c'est vraiment Grim Cujo. Genre vraiment Grim Cujo, si tu retires Grim Cujo de Zen et tu mets quelqu'un d'autre à la place, ce n'est pas du tout la même chose. Mais pas du tout la même émission, c'est pas du tout le même délire. Et franchement, Grim, on peut dire ce qu'on veut, on le vanne énormément, mais dans son domaine, c'est-à-dire du flop, de l'humour gênant, du malaise, il est injouable. Pour moi, il est injouable. Mais c'est mon avis, hein. Après qu'il aille se faire enculer, c'est mon ami, mais des fois, faut rendre à César ce qui est à César. Et il faut que je dise des choses qui sont vraies, tu vois. Donc soit. Mais j'ai vu aussi que Zach Nani, il a une page aussi. OMG, un stream le soir, incroyable. Joe, merci pour le sub. Zach Nani, attendez. Attends. Zach Nani, de son vrai nom Zakaria Haddad, né le 31 mars 95 à Lyon, est un streamer et youtubeur franco-marocain. Déjà, je ne savais pas du tout que ce mec était né le 31 mars. Oh, il a 29 ans! Oh, le vieillard! Oh, la photo! Oh non, il était... Franchement, avec tout le respect, il était... Ah ouais, non, il était fat, hein. Ah non, il mangeait bien à la cantine, hein. Là, c'était vraiment des semaines à 100 millions d'euros, mon frère, qui s'envoyait, hein. Putain! Ah ouais, non, putain. Et il y a combien d'années d'écart avec ça? 2023, c'était l'année dernière. Non, Zach. Oh putain, par contre. Oh, le vieillard, 29 ans, elle a honte, putain. Oh, le vieillard. Putain, par contre, en vrai, ça m'inquiète parce que... Non, franchement, moi, je respecte. Et moi, je respecte le mec qui a fait le même Isaac en roue libre. Je sais pas qui a fait Isaac en roue libre, mais ce mec-là, trop fort. Un crack. Un crack, t'es vieux aussi. Mais les gars, arrêtez, je suis pas vieux, les gars. Franchement, 27 ans, vous trouvez ça vieux, les gars? Vous commencez à m'inquiéter, là, de ce que vous me racontez. Mais 27 ans, c'est pas vieux, les gars. Tous les gens avant 2000 égale vieux, mais c'est une dinguerie. Mais tu savais que avant, moi, je me rappelle sur Twitter, avant, quand tu disais que t'étais un 2000 ou un 2000 plus, mais tu te faisais terminer. Genre, tu disais, mais gros, mais retourne à l'école, qu'est-ce que tu fais sur Twitter, etc. Maintenant, les rôles, ils ont changé. Maintenant, on se fait insulter de vieillard, c'est un truc de fou. On espère que tu passeras le club des 27. Bah, pas comme mon pote qui est décédé à 27 ans, hein. Bah, ça va, on peut détendre l'atmosphère. Hein. Là, je t'embrasse, Yas, d'ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai joué le numéro 25. J'ai vraiment niqué le stream, là. Ah, ça, j'ai le droit de rire, c'est mon pote. J'ai le droit de rire, c'est mon ami. Ah, putain. Non, ça, maintenant, je le prends avec le sourire. Zach Nani, né dans le 3e arrondissement de Lyon et grandi à Villeurbanne, en banlieue lyonnaise, au sein d'une famille musulmane originaire de Mohamedia au Maroc. Mais attends, mais ils savent trop de choses. À l'âge de 5 ans, il part vivre à Orlando, en Floride, mais c'est vrai, où une partie de sa famille y vit. Mais c'est vrai. Il
Il y reste 1 an, mais ses parents décident de quitter le pays en raison d'une hausse de la xénophobie aux États-Unis à la suite des attentats du 11 septembre. Mais c'est une dinguerie, mais comment ils savent ça? Mais comment ils savent? Même moi, je le savais pas, ça. Qu'ils étaient partis à cause du racisme, entre guillemets. Ok. Ah, il l'a raconté. Oh non, le micro était on alors que je me suis mouché. Bon, désolé. Il passe ensuite 1 an au Maroc durant son CP, puis rentre définitivement en France, à Lyon, à partir du CE1. Il commence à jouer aux jeux vidéo au collège, il participe à des LAN à divers endroits en France et en Europe, en parallèle de sa scolarité, principalement sur la franchise Call of Duty, aux côtés par exemple de Domingo. Il vit en Allemagne dans le cadre d'un stage pendant ses études. Putain, je me rappelle, vous savez que les gars, moi je vous le dis, hein, Zach Nani, à l'époque, quand il était en Allemagne et en Estonie et qui streamait là-bas et qui faisait des vidéos là-bas, moi j'avais pas encore commencé Internet, j'étais trop fan de lui. Et ça m'arrache le cul de le dire, mais moi les gars, à l'époque, Zach Nani, c'était vraiment un de mes youtubeurs streamers préférés. Vraiment, même sur Twitter et tout, me faisait trop rire et tout, moi j'étais trop fan de ce mec. Maintenant c'est que c'est devenu mon pote, donc ça devient de la suce. Mais vraiment, moi je le kiffais de ouf, Zach. Vraiment, j'étais matrixé par ce gars. Je disais, moi je veux être ce type. Surtout qu'en plus, on a fait la même école, on a fait l'INSEC. Et lui, il expliquait qu'en gros, il payait de l'INSEC avec les revenus AdSense de YouTube, etc. Et qu'il était trop bien. Et moi, j'étais trop jaloux. Moi, j'étais trop jaloux de lui parce que je me suis dit, putain, moi, je suis au Crous, je suis en chien de ouf, j'ai un pré-étudiant et tout, je suis trop dans la merde. Et lui, il a la belle vie, etc. J'ai trop envie d'être comme ce mec. C'est ce que je me disais, tu vois. Il est passionné de football et supporte l'Olympique Lyonnais. Bon, ça, je pense qu'on a compris. Il consacre une grande partie de son contenu à cette passion, ok. Vidéaste en 2015, il arrête de participer au LAN en raison de l'anxiété qu'elle génère et se consacre alors à sa chaîne YouTube qu'il a créée en 2014. Il poste principalement des... Putain, mais je me rappelle tellement quand il a mis sa chaîne YouTube, comment il a commencé à l'alimenter et tout. Il poste principalement des vidéos sur le jeu Call of Duty ainsi que des best-of de ses streams. Entre 2018 et 2019, il est membre de l'équipe de l'émission Radio Sex. Aïe, aïe, aïe. Eh oui, mon gars, Radio Sex. Putain, ça, en vrai, ça en alliait beaucoup des Radio Sex. Hein. Le 19 novembre 2022, il est membre de l'équipe de France face à l'Espagne pour le match 11 All-Star. Ah ouais, et moi, on me le met pas, genre. Alors, je sais que j'ai pas joué. Et je sais que je n'ai rien prouvé dans ce match. Mais j'étais quand même présent, les mecs. Est-ce qu'on peut me noter ou pas que j'étais aussi dans l'équipe aller et l'équipe retour? Et breaking news, les mecs. Breaking news, les gars. J'ai joué aux deux. Hein. J'ai joué aux deux. Vous êtes pas au courant? J'ai joué aux deux, les mecs. Hein. Et même au deuxième, j'ai joué 20 minutes. Ça, c'est pas vu, mais j'ai joué 20 minutes. Eh oui. Ah putain. Mais le premier, les gars, mon passage est un Lost Media. Mon premier est un Lost Media, les mecs. À partir des années 2020, il poste des vlogs, notamment de ses voyages, ainsi que des formats de divertissement. Putain, les mecs, d'ailleurs, peut-être que je suis pas censé le dire, mais il y a peut-être un voyage au Japon, les mecs. En fait, si, je suis censé le dire parce que c'est moi, en fait. C'est moi qui le fais. Il y a peut-être, et je dis bien peut-être, un voyage au Japon fin novembre. Fin novembre. Et en fait, j'attends des conditions parce qu'en fait, c'est pas ça serait pour une OP, mais ça serait pour un truc hyper particulier. Genre, les gars, je vous le dis, c'est une dinguerie. Genre, c'est une occasion en or. Mais le problème, c'est que j'ai pas envie d'y aller tout seul. Genre, vraiment, je n'ai pas envie d'y aller tout seul. C'est avec une équipe. Franchement, les gars, je vous le dis, c'est avec une équipe de foot. Voilà, je vous le dis. Enfin, pas une équipe de foot, mais avec une structure. Et sauf qu'ils m'ont proposé d'aller au Japon. Mais sauf que j'y suis tout seul. Et j'ai pas du tout envie d'y aller tout seul. Et j'ai dit, ok, je viens. Seulement si Zach Nani vient. Donc, c'est en pourparlier, les mecs. C'est en pourparlier. Voilà. Début 2017, chez Eclipse, il lance l'émission Zach en libre. Le concept de cette émission est d'interviewer des personnalités plus ou moins connues. D'abord issues du monde d'Internet en 2018. Après avoir quitté Eclipse, il poursuit son émission chez Le Stream. Puis en 2020 chez Vitality. À partir de 2021, il est indépendant. Putain, moi je suis passé en 2020. En pourparlier. En pourparlier, oui. On dit en pourparlier, non? Non? Ah, c'est en pourparler. Non, les gars, vous foutez de ma gueule. En vrai, vous foutez de ma gueule, c'est vraiment en pourparler? Non, mais attendez, parce que je vous jure, no fake que j'apprends un truc. Oh, le blaireau. Oh, le bouffon. Oh, je fais trop pitié. Mais les gars, la tête de ma mère que j'ai toujours dit en pourparlier. J'ai toujours dit ça, les mecs.
Ah ouais, effrayant. Attendez, apparemment, il y a une photo sur ma page Wikipédia. J'espère que vous m'avez fait honneur, les mecs. Vous êtes tellement des grosses merdes. Vous êtes tellement des grosses merdes. Mais il n'y a pas que ça qui me résume. Il n'y a pas que ça qui me résume. Vous êtes des merdes, les mecs. Putain, mais vous savez que cette photo, elle me suit. Elle me suit tellement, cette photo. Mais vous savez que les gars, derrière cette photo, il y a une DA et tout, hein. Vous savez que ça... Je l'ai organisé, cette photo. J'ai appelé mon pote, j'ai dit, gros, j'ai une idée. J'ai dit, vu que là, je suis trop dégueulasse et que je suis un peu dans le délire SDF, clochard, chômeur et tout, on va se pointer devant un pôle emploi, je vais faire une pause de merde, et on va aller devant une CAF et un pôle emploi. Gros, c'est de la DA, mon pote, hein. Ça a été réfléchi, hein, tout ça, hein. Le chieur dans le colis d'Amazon. Non, mais les gars, s'il vous plaît, hein. S'il vous plaît, il y a pas ça, il y a pas... Je résume pas qu'à ça. Le devoir d'espagnol et tout, laisse tomber, putain. En vrai, ça date, hein. Excuse-nous le scénariste, ah, gros. La case d'Alri, putain, Zach Orolib, la case d'Alri. C'est vrai que Zach Nani, il a fait des beaux trucs quand même, hein. Putain. Au fil des années, diversité dans les invités qu'il reçoit, et c'est toi d'autres domaines. Footballeur, Karim Benzema, Drogba, Nasri, créateur de contenu, nan. Pourquoi ils m'ont pas cité? Il y a encore des journalistes comme Daniel Rigolo, Aguius, Chéreau, Da Fonseca. Est-ce que Zach Nani, il devrait pas s'ouvrir genre aux acteurs? Est-ce qu'il devrait pas s'ouvrir aux acteurs? Est-ce qu'il devrait pas s'ouvrir... Après, tu vois, moi j'avais dit peut-être les rappeurs, mais sauf que les rappeurs, ça devient genre le code, tu vois, avec Mehdi Maizi. Et c'est pas Mehdi Maizi, Zach Nani, donc peut-être. Mais en vrai, no fake, est-ce qu'il y a une sphère, entre guillemets, est-ce qu'il y a une sphère, entre guillemets, où Zach Nani pourrait piocher, tu vois? Moi, je pense que acteur, ça pourrait être intéressant. Acteur, non mais les gars, rappeur, de toute façon, c'est atroce. Non mais les gars, de toute façon, rappeur, c'est atroce. Et au-delà de ça, rappeur, en fait, le problème des rappeurs, les gars, c'est que, par exemple, tu peux pas faire un Zach Orolib avec ces mecs. Parce que, en fait, tu leur donnes une heure, par exemple, 22h, bah, ils vont venir genre à quelle heure? À minuit? À minuit complètement défoncé. Imaginez les gars, un Zach Orolib, franchement, Zach Nani à côté de Gazo, les gars. Franchement, imaginez juste la scène. Gazo qui... Ouais, Gazo, qui es-tu? D'où viens-tu? Quel est ton parcours scolaire? Le mec, il commence à se baver dessus et tout. On comprend rien à ce qu'il raconte. On entend que c'est Grills. Bon. Tu te dis que les deux... Tu te dis que... Et là, il va commencer à dire... Grrr, pow. Là, tu vas te dire que, putain, les 2 heures, elles vont être longues, hein. Ouais, tu vois, ouais, t'as vu, tu vois. Les 2 heures vont être longues, mon pote, donc franchement, pas une très bonne idée aussi, les rappeurs. Apparemment, c'est quoi qui a changé? Apparemment, ça a changé, mon truc. Bah non, rien n'a changé. Joueur animateur en direct, mais joueur animateur en direct, non, c'est des niqués. Edouard, merci. Balle perdue pour SDM. Non, moi, je dis plus rien sur SDM. Mais en plus, franchement, et les gars, franchement, je dis pas ça, mais SDM, c'est vraiment le rare rappeur qui est à l'heure. J'ai jamais vu un rappeur à l'heure avec tous ceux que j'ai, entre guillemets, taffé, c'est-à-dire en soi, Al Capote, Joker, SDM. Franchement, SD, c'est le seul qui est à l'heure. Bon, en vrai, je dis ça pour ma vidéo, il était en retard de 1 heure. Voilà. Je le dis. La tête d'Amine sur sa page wiki. Oh, mais il était tellement énorme, mec. Oh, mais il était tellement énorme. Mais c'est un truc de fou. Mais en fait, on était tous énormes. On était tous un peu grassouillés. Ah ouais. Oh, ça fait bizarre. Oh, même si ça va, mais il fait moins connard là, vu comme ça. En fait, avec une tête plus ronde, il était trop beau comme ça. Oh non, non, non. Non, bah je veux pas les groupies d'Amine. Non, non, non. Je ne veux pas les groupies d'Amine m'a tué dans mon chat. Non, parce que vous êtes trop déniqués de la tête. Non, vous êtes des tarés. Non, non. Les groupies d'Amine, allez sur le chat de Yanou. Allez, pas moi, s'il vous plaît. Pas moi. Avec Perfecto, merci pour le prime. Non, non, parce que vous, les groupies d'Amine, j'ai jamais vu des tarés comme ça. Franchement, Amine, il peut dire bonjour, 30 millions d'édits,
30 millions d'édits sur Amine m'a tué sur TikTok. Des effets de fou. Ouais, ça fait des trucs Wattpad ou je sais pas quoi. Ah ouais, putain. T'as des... Comment faire pour sub avec Prime? Tu fais point d'exclamation Prime dans le chat, mon frère. Et tu suis les instructions. T'as des groupies, Yas? Mais moi, des groupies? Est-ce que moi, j'ai des groupies? Non, mais attends, je crois que t'as pas l'air au courant, donc on va remettre la full cam. Je crois que t'as pas l'air au courant de à qui tu parles. Regarde ma tête. Est-ce que tu crois vraiment que là, il y a de la groupie, là? À la rigueur, ouais.